Salut, c'était juste pour te dire que j'étais bien arrivée en Allemagne. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en Allemagne. Je suis très contente. C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que mon cerveau n'a pas encore fait la mise à jour. Est-ce que je peux essayer de vous caler ou pas? Donc, je suis arrivée hier. Waouh, un périple. J'ai pris 4 trains différents. Le trajet a duré 8 heures, 9 heures, je crois. Mais franchement, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de retard ou quoi. J'étais juste épuisée quand je suis arrivée. Ma valise pesait 3 tonnes. Je suis claquée, je n'en peux plus. J'ai fait 4 trains différents, 3 correspondances, je suis morte. Mais j'y suis arrivée. Du coup là c'est ma première journée, donc je comptais un peu explorer la ville. Nous sommes jeudi et je commence mon stage que lundi, donc voilà, j'ai quelques jours. Et en plus il fait beau, je sais pas trop où est-ce que je vais aller. Je pense que je vais directement aller dans le centre-ville. Pour info, non mais... Attendez, donc je suis en Allemagne, je suis en M2 Master Français Langue étrangère et donc c'est un stage de fin d'études dans le domaine du FLE et je suis à Tübingen, pas loin de Stuttgart. C'est pas si loin que ça de la France en vrai. J'espère vous faire plein de petites vidéos. En fait, c'est trop bizarre parce que j'ai réalisé que j'y étais seulement hier soir quand j'ai posé mes valises et que vraiment je suis arrivée. Même pendant tout le long des transports, tout ça, j'avais du mal à réaliser que je partais. Et même, oh là là, au niveau de la langue, jusqu'ici, c'est vrai que j'apprenais l'allemand toute seule chez moi avec des bouquins, avec des vidéos, avec voilà. Et donc, c'était comme si j'apprenais un peu une langue imaginaire. Et c'est là, au moment où, par exemple, j'ai pu avoir des interactions en allemand très légères. Et le fait d'entendre de l'allemand, tout ça, dans les transports, je me dis... Ah waouh, en fait non, c'est vrai, c'est là, ça existe, c'est une vraie langue. Et ça m'a mis un petit coup de pression, j'avoue, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je mette les bouchées doubles parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça va être compliqué en fait là, si j'apprends pas l'allemand. Après ils sont bons en anglais, heureusement, mais j'ai vraiment envie de me donner à fond pour l'allemand et puis ouais, enfin que ce soit même pour moi ou même pour mon stage ou même pour, voilà. Bref, donc je pense que je vais un peu charger mon téléphone et on va partir. On va partir découvrir cette ville. J'ai pas pris avec moi de sac à main ou quoi parce que j'étais déjà pas mal encombrée. Donc je pense qu'un de mes premiers objectifs, ça va être de m'acheter un sac. J'aimerais bien un tote bag. J'en ai pas amené non plus en fait, à part mon sac de course. D'ailleurs, mon sac de course, ça me fait penser, j'ai fait un réel justement quand je préparais mes valises et j'ai parlé des choses inutiles, enfin c'est pas inutile mais un peu trop encombrantes en fait que j'emmène pour 4 mois qui en soi sont pas nécessaires mais je sais pas, j'ai voulu les emmener. Donc il est juste ici, allez le regarder. Ça vaut le détour. Non mais prendre un aussi grand sac pour rien dedans, c'est ridicule. Qu'est-ce que je peux emmener? Mes lunettes de soleil. Ça me stresse un peu de sortir, je sais pas pourquoi. En vrai c'est normal que ça me stresse un peu parce que ben là je suis dans mon petit, entre guillemets, mon petit confort quoi. Là je dois aller à l'aventure, c'est parti. J'ai aucune idée de ce que c'est comme bâtiment. Et ça a l'air très beau et s'il y a possibilité de le visiter, why not? Un truc que j'ai trop envie de voir parce que là je regarde de partout, c'est terrible. Est-ce que je suis plus à l'aise à l'idée de filmer en public en Allemagne plutôt qu'en France? Parce que là clairement personne ne me comprend donc ça me va très bien. J'ai des lieux d'habitation quoi. Je suis pas du tout à l'aise. Là-bas c'est le centre-ville. Et donc là, c'est le pont qui est super connu, si je me trompe pas, parce que c'est vraiment la vue iconique de Tübingen. C'est genre les maisons toutes colorées qui sont côte à côte. Bon, je suis sur le fameux pont, et donc... Oh, le bus. Et donc normalement, il faut plutôt être sur l'autre côté, et donc là, c'est toutes les maisons colorées. Trop beau. Et donc là-bas, c'est le nord de la ville, c'est là où il y a les maisons et le centre-ville, quoi. Et du coup, de l'autre côté là-bas, c'est le sud de la ville. Je crois que c'est un peu moins intéressant, je sais pas, on verra. Et j'ai vu un pont là-bas, donc on va y aller. Je vois tellement la différence quand j'étais venue il y a 2 ans en Allemagne où vraiment j'arrivais à lire aucun mot, enfin j'avais pas du tout commencé l'allemand. Et là par exemple, là ce que j'ai montré, Fahrschule, je crois que ça se dit, c'est donc école de conduite, parce que Fahren c'est conduire et Schule c'est school. Donc c'est cool en fait, j'arrive à lire des trucs en allemand et franchement même ça paraît être rien mais c'est une grande victoire en vrai. Même si ça fait des mois on va arrêter de se rabaisser comme ça. J'allais dire même si ça fait des mois que j'apprends l'allemand et que je devrais être capable de tenir une discussion et tout, mais en vrai j'ai tout appris toute seule. J'ai jamais eu de cours d'allemand, ce que j'aurais dû faire, très certainement. Je crois que j'ai repéré le pont. Youpi, on va arriver pile en plein milieu de la ville. Ah non, attendez, parce que je crois qu'il y a une sorte de presqu'île. Bon, c'est pas grave, on va où le vent nous mène. J'ai trop hâte que ce soit le printemps, l'été ou... Enfin après je pars en juin donc bon. Mais ça va être tout beau. En gros il y a une sorte de petite île au milieu. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent. C'est trop joli. Grosse folle et grosse anxieuse que je suis. Sachez que je connais la ville comme ma poche. Avec Google Maps et compagnie. J'ai fait
tant de fois des petits circuits sur Google Maps, donc je connais en fait, je sais où je vais. Là c'est le pont où j'étais avec les petites maisons. Et là-bas, il doit y avoir le château. Je crois que c'est ça le château, non? Ouais, voilà, on voit la porte. Ça doit être la porte de l'entrée du château. À savoir que je me suis un peu renseignée sur Tübingen. C'est une petite ville en soi, qui est très connue quand même pour être une ville étudiante. Donc c'est voilà, très connue pour son université. Et donc ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes et il y a beaucoup d'étudiants internationaux. Donc voilà, mais déjà ça m'a surprise hier, mais en même temps je suis arrivée, c'était déjà 16h, 17h, je sais plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de monde. En fait dans ma tête je me suis trop dit que c'était un petit village, mais n'importe quoi. C'est quand même une grande ville et bah bref, il y a beaucoup de monde quoi. Et cette fois-là je suis du bon côté. Et du coup, ce qu'on voyait de loin, c'était l'église. Je vais essayer d'aller devant. Bon, donc là, c'est la petite place. Et bah du coup, là, ce que je vois, c'est l'université. Je me demandais ce que c'était, mais ça doit être l'université. Mais ça doit pas être tout. Je pense que c'est un des bâtiments de l'université, parce que je crois pas qu'il ressemble à ça. Et puis, il est très petit, surtout. Bon, là, il parle de cette maison, là. Sauf que, eh bien, je ne comprends pas. Mais en vrai, mon objectif, ce serait de prendre des panneaux en photo et de décortiquer, enfin, soit de traduire, soit pour apprendre du vocabulaire, tout ça. Je pense que ce serait la meilleure manière de fonctionner. Bon, je suppose qu'on doit être sur une des places centrales, je sais pas, j'ai aucune idée de comment elle s'appelle. Donc là, c'est l'église. Et j'ai repéré une adresse de fou malade. Ça, ce sera après le ramadan, très clairement. J'irai là, tout de suite. J'ai vu un peu l'intérieur là, ça me plaît déjà. Et alors ça aussi, cette boutique, ça me donne trop envie. C'est trop marrant parce que je me suis jamais fait autant arrêter et interpeller dans ma vie. Depuis là, ça fait même pas une journée que je suis en Allemagne et on fait que de m'interpeller tout le temps pour me demander de l'aide, tout ça. Même en France, on me parle pas assez. Et là que je parle pas la langue du pays, oh, ça m'a l'air très beau ça. En fait, je vais là où il y a des trucs un peu dorés qui me font de l'œil. C'est trop bien, c'est exactement ce que je cherchais. Des petits livres comme ça pour enfants. Il y a tellement plein de livres à prix réduit en plus. Et là, il y a des super cartes postales. Je compte en acheter. Elle, je l'aime beaucoup. Ah oui, ça aussi. Ça, il me semble qu'en été, on peut en faire. Donc, je vais carrément en faire, je pense. Et donc là, je dois être sur la place très connue. Je suppose parce que... Oh là là, le pigeon. J'aime trop ce genre de maison, c'est vraiment trop beau. J'essaierai de me renseigner sur ce bâtiment parce que je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas si on peut le visiter. Je viens de voir ça aussi, purée, quand j'étais allée à Strasbourg et même en Allemagne, j'en avais mangé 3 tonnes. Mon objectif à ce moment-là, c'était de manger le plus de bretzel que je pouvais, je crois. Mais j'ai un peu fait une overdose, donc à voir si je vais beaucoup en remanger ou pas. Sinon, je suis en train de m'enfoncer je ne sais où. Parce que mon objectif de base, c'était d'aller au jardin botanique. Je vais totalement dans le sens contraire, donc je vais revenir sur mes pas. Vu que c'est mon tout premier vlog, ma toute première vidéo ici, et mon premier jour, j'ai l'impression de vous accabler d'informations. Je filme tout, je raconte tout. On va se calmer, on a 4 mois ici. Ok, donc là jusqu'ici j'étais par là, on a commencé là, j'ai fait tout ça, tout le et là je suis bien ici. Et donc c'est au-dessus qu'il y a l'université. Et donc là je suis au jardin botanique, j'espère que... Bon, après on est en hiver, c'est pas exceptionnel, mais... C'est un petit parc quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel comme ça. Mais je pense que quand ce sera tout bien verduré, fleuri, tout ça, ça va être beau. J'ai vraiment trop de la chance d'avoir un temps comme ça. Sachant qu'il faisait pas beau du tout quand je suis arrivée, à ce que j'ai compris. Bon, en tout cas, j'ai fait un premier tour de la ville. J'aime trop. Il y a plein de petites places de partout, plein de petites boulangeries, des salons de thé, plein de petits restaurants, de petits trucs. Vraiment, après le ramadan là. Je pense que là je vais me faire des journées vraiment chill parce que je suis un peu en mode slow living moi pendant le ramadan. Faut pas trop m'en demander. Du coup je sais pas si je vais aller dans une autre ville ou pas parce que sachant que en fait j'aimerais bien prendre le Deutschland Ticket. En fait c'est un billet à 63 €. Tu payes 63 € tous les mois mais par contre c'est illimité sur tous les transports dans toute l'Allemagne. C'est vraiment trop bien donc je pense que je vais prendre ce ticket. Il y aura pas le souci des tickets, de prendre, enfin bref, la borne, tout ça. En tout cas j'ai vraiment l'intention d'aller dans d'autres villes. Bah déjà Stuttgart, of course, que j'avais déjà faite. Et puis plein de petits villages. C'est vrai que Tübingen, en fait, là où c'est situé en Allemagne, c'est pas à côté de très grandes villes. Mais par contre, il y a plein de villages typiques. J'ai déjà enregistré des petites adresses, des petits châteaux, tout ça. Donc voilà, je me suis déjà fait un peu mon ici. En fait, j'ai tout planifié. Bon, je suis sur le chemin de retour. J'ai eu un coup de mou, mais phénoménal. Go rentrer, là il est 13h. Je pense que c'est le moment d'aller se poser parce qu'en plus je compte ressortir après parce que je dois faire des courses. Donc mes premières courses en Allemagne. Wouh. En vrai, c'est pour ça que je suis contente d'avoir déjà été en Allemagne parce que ce sera pas une découverte quoi. Normalement, je me perds pas trop. Je devrais pouvoir lire les étiquettes, je pense. Non mais ce bâtiment est magnifique. Je sais pas si on va
Par contre, c'est vrai que pour le coup, je suis très contente de faire un stage où on va, je vais être avec des Français, des francophones, et où je vais entendre parler la langue française, parce que mine de rien, quand je comprends pas la langue, parce que ne pas parler, ne pas avoir d'interaction avec d'autres personnes, ça soit, mais le fait de en plus ne pas comprendre et de pas avoir accès à tout ce qui se dit, tout ça, c'est vrai que je trouve ça isole d'autant plus. Enfin, quand je suis en France en soi, je suis pas celle qui a le plus d'interaction, mais au moins j'arrive à comprendre ce qui se passe autour de moi. Là, c'est vrai que je commence à plus avoir de voix, mais là, c'est vrai que en plus ne pas pouvoir, bon, j'arrive à capter quelques mots, tout ça. Je comprends un petit peu. En vrai, si je suis tellement fière. En vrai, j'arrive à comprendre 2-3 mots. Notamment les petits mots quand ils disent Gunna ou stimmt. Je comprends un petit peu. Donc ça passe. Mais c'est vrai que ne pas avoir accès en fait à ce qu'ils se disent, je trouve que c'est d'autant plus isolant. Je sais pas, ça t'isole encore plus. Même si t'as pas forcément l'interaction, mais bon. Bon, on se retrouve des heures plus tard, il est 17h et en fait je viens de rentrer de course. Je fais que d'éternuer, je pense que c'est les beaux jours qui reviennent. Donc si j'ai le nez rouge, on sait pourquoi. Enfin le nez rouge, la face rouge du coup apparemment. Du coup ouais, en fait je suis rentrée sur le coup des 13h et je me suis posée et vraiment je pense qu'avec la fatigue accumulée de hier et même avec le ramadan et tout, j'étais... Donc j'ai bien fait de me poser et donc je suis allée en course, je suis allée à... Je ne sais pas encore prononcer ce... Enfin j'ai pas checké en fait la prononciation de ce supermarché. Moi je dirais oui, mais je pense que c'est pas ça du tout. Les supermarchés à l'étranger, mais c'est une petite passion, je pense. J'aime trop déjà parce que j'apprends plein de nouveaux vocabulaires, plein de nouveaux mots, ça c'est génial. Et puis c'est trop intéressant de voir tout ce qu'ils proposent et ce qu'il y a de différent. Déjà j'étais super surprise parce que du coup donc je suis allée à Riwi et je trouve qu'ils ont pas mal de propositions niveau vegan, végétarien, tout ça. Il y a un petit stand, enfin il y a pas mal de trucs. Je retrouve un peu les mêmes marques. Non, et encore, non, je retrouve même pas les mêmes marques en supermarché en France. Je retrouve les mêmes marques qu'on a en magasin bio, comme par exemple Satori en France. Mais sauf que c'est des marques qu'on n'a pas, il me semble, en supermarché. Donc c'est trop cool, il y a pas mal de trucs. On fait un petit haul course. Je ne fais jamais ça, mais je me dis, bon, là c'est intéressant. Enfin, intéressant, oui et non. Du pain. De la tisane. Je me suis retrouvée devant le rayon tisane thé. Sauf que bah du coup je sais pas. Heureusement qu'il y a des petites images. Là je suppose que c'est de la camomille. Bon après ça ressemble un peu. J'ai pris vraiment ce que je connaissais parce que le reste j'ai vu des trucs. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces mélanges. Ça j'ai mis du temps à la trouver. Une crème. Parce que ce soir des tortellini. C'est quoi ça? One Kuchentoten. Je ne sais pas ce que c'est. Alors One c'est 100. Je sais même pas si ça se dit One. Moi je dis One. One. Et c'est quoi Kuchen? What? 100 poussins morts? Mais c'est... Pourquoi il précise ça? C'est vrai qu'en même temps, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille. Il y a un petit poussin de dessiner, mais à aucun moment, je pensais qu'il pouvait y avoir des poussins morts. Comment ça, 100 poussins morts? D'accord, merci de préciser. Je dis que les supermarchés, c'est une de mes passions, mais principalement le rayon sucreries, gâteaux, tout ça. J'aime trop voir ce qui se fait. Bon, là, c'est pas non plus hyper typique, hein, mais juste, bah voilà, j'ai jamais vu ça en France. J'aime trop, ça a l'air trop bon. Ça me fera mon dessert de ce soir, je suis tellement heureuse. Je voulais pas vous quitter avant d'avoir mangé ça, avant d'avoir goûté ça. En fait, il y a du chocolat de partout, et là, ça doit être des noisettes. J'ai envie de couper en deux pour voir. En fait, il y a un biscuit, et par-dessus, je sais pas. Je crois que c'est des noisettes, hein. Trop bon. En soi, c'est assez basique dans le sens où bah, c'est juste du biscuit avec du chocolat et des noisettes. Il n'y a rien de fou, mais j'aime bien. C'est très bon. Et sinon, j'ai aucune idée du programme de demain. Mais je sais pas si je pars de Tübingen ou pas. En vrai, je pense pas. Je pense que j'ai plein de trucs à faire là. Et puis, calmos, j'ai 4 mois. On va pas tout faire en 2 jours. Mais en fait, je pensais à mon apprentissage de l'allemand. Et je pense que... En fait, je vais noter toutes les situations dans lesquelles je suis amenée à parler allemand. Donc, par exemple, commander au restaurant, à l'entrée d'un musée, d'un cinéma, truc comme ça. Il faudrait en fait que j'analyse et que j'écoute et que je répète et que j'apprenne des expressions, des dialogues en allemand dans ces situations-là. Je pense que c'est mieux, comme ça je cible directement ce que j'ai à apprendre et je tombe pas dans le superflu et parce que c'est ce dont j'ai besoin là dans l'immédiat. Donc hello, on se retrouve pour une nouvelle journée. Je suis encore plus fatiguée que la veille, j'ai l'impression. Il est déjà 11h30, presque, bah quasi midi en fait je crois. J'ai fait quelques petites paperasses puisque quand il y en a plus, il y en a encore. Sachez que je suis actuellement donc en Allemagne, je commence mon stage lundi et il y a encore des papiers qui sont encore en train d'être signés ou quoi, donc nous on va s'en sortir. Et donc aujourd'hui, j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Je pense que je reste sur mon truc de slow life, slow living, slow, tout slow là. Je pense que je vais aller me promener, voire aller en course. Je vais en profiter parce que hier j'ai fait mes courses à... C'était quelle heure? 16h, 17h, donc quand les gens sortent plus ou moins du boulot. Là si je peux y aller entre midi et 2, début d'après-midi, ça m'arrangerait, ce serait pas mal. Allez, on y go.
Là, c'est le château de Tübingen. J'ai vu un réel ce matin. Je pense que je vais essayer de soigner ma prononciation parce que les E à la fin, quand il y a EN en allemand, ça ne se prononce pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Essen, enfin Essen, et c'est voilà, on dit Essen. Ou alors on ne dit pas Tübingen, on dit Tübingen. Un truc comme ça. Un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait les maisons là, toutes les maisons, même qu'il y a tout là, c'est pas des maisons, c'est pas tenu par une famille. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'immeubles. Alors peut-être que là c'est parce que je suis vraiment dans la vieille ville entre guillemets, peut-être qu'au sud, là où c'est plus moderne, peut-être qu'il y a plus. Mais j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'immeubles. C'est en fait des maisons, des grandes maisons, et chaque étage c'est un appartement. Enfin c'est un appartement. Oui, un appartement quoi, plus ou moins. Je sais qu'on a ça en France aussi, hein, mais on a plus des immeubles, je trouve. Là, il n'y a pas d'immeuble, il n'y a aucun immeuble. Ça se trouve, je filme et il y en a un derrière moi. Je pense que c'est parce que c'est la vieille ville, je pense. Bon, je me suis posée 2 secondes. C'est une folie comme tout le monde est en t-shirt, petit pull. Et moi, j'ai mon gros manteau là. J'avais dit hier qu'il fallait que j'apprenne l'allemand, mais vraiment avec des situations de communication type. Mais en vrai, je me rends compte que par exemple pour les courses, je m'en sors pas trop mal. C'est-à-dire que je sais la base. Je sais dire Hallo, danke, mit Karte bitte. Tchuss, c'est tout. Franchement, j'arrive à me faire comprendre. Elle m'a compris, c'est l'essentiel. Et sinon, j'ai trop hâte de commencer mon stage. Je commence la semaine prochaine. Je vous préviens tout de suite, je ne suis pas sûre de pouvoir clairement filmer là-bas parce que bon, c'est quand même mon lieu de stage. Donc je pense que je pourrais raconter certaines choses. Je pourrais pas vous emmener avec moi quoi tout le temps. Je suis trop contente parce qu'il précise si c'est végétarien, s'il y a de la présure ou pas. Donc je peux enfin remanger de la burrata. Je suis trop heureuse. Et il le précise sur chaque fromage alors qu'en France il faut regarder tout le temps s'il y a de la présure ou pas, mais là ça a l'air d'aller. Il y a ces trucs là que j'avais goûté qui sont incroyables. Mais je vais pas en racheter maintenant, on va pas abuser. Parce que j'ai déjà goûté hier l'autre truc là. Et rappelons-le, je n'ai toujours pas ma bourse. Je vais vous montrer au rayon boulangerie. Ils vendent ça, des beureks, je suis trop contente. J'ai plein de bretzels, je pense. Ça ressemble à des roulés à la cannelle, mais je pense pas que ce soit des roulés à la cannelle. Ils sont énormes. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air exceptionnel. Bon, c'est un beignet quoi, c'est classique, mais ça donne envie. Bon, je suis rentrée de mes petites courses. C'était fort sympathique. Mais du coup, ouais, comme je disais, mais je suis tellement contente qu'ils mettent quand c'est végétarien. Trop hâte d'acheter de la burrata. Sinon, tout à l'heure, j'ai voulu être un peu bornée parce que je suis allée aux caisses automatiques en me disant, j'ai pas envie de parler. Et je me suis dit, au moins, c'est une autre façon d'apprendre aussi l'allemand. Je vais pouvoir, voilà. Sauf que je voulais tellement me dire, vas-y, je fais tout en allemand. Et en fait, à un moment, j'ai bipé, elle est où? J'ai bipé ma bouteille d'eau. D'ailleurs, ça doit être le sigle. Parce qu'en fait, les bouteilles en plastique, bouteilles en verre, tout ça, il y a une sorte de consigne. Et donc, faut retourner dans le supermarché, tu rends ça et ça te fait un bon d'achat. Bref, et donc, du coup, je bip la bouteille d'eau. Oh purée, c'est de la bouteille d'eau, c'est pétillant. Maintenant, classique. Non, je crois que c'est pétillant. C'est quoi? Meat Collen. Oh purée, on va retourner sur Dipple. Ah non, avec du dioxyde de carbone. D'accord. Non mais ça a pas l'air d'être... Ça fait plus de bulles que ça quand c'est pétillant quand même. Bah attends, je vais l'ouvrir, on va voir. Non, mais j'aime pas. Ah mais si, du dioxyde de carbone, c'est-à-dire que c'est pétillant. Bref, mon anecdote du coup. Donc je voulais acheter ça, je suis allée aux caisses automatiques, je bip et en fait, je pose dans le bac et il y a rien qui se passe. Du coup, je me dis oh non, ça m'arrive à moi. Donc je vais devoir appeler quelqu'un. J'essaye plusieurs fois, je rebip, je remets, ça fait rien. Donc je me dis bon je vais devoir demander de l'aide. Et en fait, j'avais vu le petit drapeau anglais pour tout mettre en anglais, mais je me suis dit non, je connais mon allemand. Et donc il y a personne qui vient et je me dis écoute Léa, arrête de faire ta bornée, mets le truc en anglais. Et en fait quand je mets en anglais, il y avait 2 petites cases en fait qui s'affichaient, c'était si t'achetais une bouteille toute seule ou le pack entier. Et j'ai pas su lire ça en allemand. Devinez qui vient de passer 2 heures à faire des papiers. En plus il fait trop beau dehors, il y a du soleil, tout ça. Donc je vais sortir, je vais me balader. J'ai bien envie d'aller acheter un livre en allemand, d'aller dans une petite librairie. Et voilà. Je pense que je vais essayer de faire ça. Et ça va me faire du bien. Mais franchement, bonne nouvelle, j'ai quasi bientôt terminé tout ce qui était papier, tout ça. Papier de bourse et compagnie. J'étais en train de me dire, pourquoi pas acheter un sac aussi. Parce que le mien, c'est mon sac de cours. Mais c'est celui-ci. Mais il est trop grand, trop voilà. En fait, j'avoue, j'ai repéré un petit tote bag qui avait l'air vraiment pas mal. Je suis très tentée en fait de le prendre. C'était lui que j'aimais bien, mais je sais pas trop. En fait, je crois qu'il est un peu trop grand, donc je vais continuer mon shopping autre part. C'est une folie à quel point il y a du monde. Je pensais tellement pas, mais c'est waouh. Le monde dans les terrasses.
enfin sur les terrasses, dans les cafés et tout. Après le boulot, ils sont tous de sortie. Franchement, honnêtement, déjà j'ose même pas filmer de base. Mais en plus, c'est trop marrant parce que j'avais vu ça dans un réel et c'est fou à quel point les Allemands te fixent. Genre tout le monde te regarde tout le temps. Après je sais pas, franchement depuis que je suis là, j'ai croisé une seule personne qui était voilée. Donc je me dis peut-être que c'est ça. J'ai trouvé une petite librairie, enfin c'est pas vraiment une librairie, je crois que c'est un antiquaire, non? Antiquaria, je sais pas si c'est dit comme ça. Donc à mon avis, il y aura pas trop de livres pour enfants. Mais le truc c'est que même les livres pour enfants, je trouve qu'ils sont vachement... Enfin je comprends pas en fait quand je lis. Mais après le but c'est ça, c'est de les étudier. Ils sont très très beaux eux. Oh là là, c'est trop beau. Je me suis totalement éloignée de la ville. Là comme ça je me dis mais je sais pas comment je vais faire pour survivre. Parce que je suis tellement introvertie. Déjà rien que là les bains de foule ça me tend. Je sais pas trop ce que ça va être dans les mois à venir. Parce que rien que là, en fait, je me suis dit pourquoi pas aller au resto ce soir et tout. Mais non, en fait, juste non. J'ai trop peur. Introvertie et timide que je suis, je n'ose pas. Par contre, c'est fou, il y en a qui sont déjà au resto à cette heure-ci. C'est un truc de fou. Mais en fait, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est que souvent les Allemands, en fait, quand ils ont une vie sociale déjà qui est très, très développée. Et en fait, en général, ce qui se passe, c'est que dès qu'ils sortent du travail, eh bien, ils vont dans les cafés, ou alors du coup, apparemment au restaurant, très tôt comme ça. Et ils passent du coup toute la fin de journée ensemble. Et après, le soir, tac, ils arrêtent et ils rentrent quoi. Ils rentrent chez eux et par contre, ils se couchent tôt. Donc bref, du coup, il y a une vie sociale apparemment qui est assez développée. Moi, pas du tout. Voilà, ça c'est totalement pour moi. Un lieu isolé où il y a personne. Non, franchement, c'est trop bien. Dire que t'as ça en plein milieu de la ville. Oh là là, le bonheur. Ce que je disais dans une de mes dernières vidéos, je crois que c'était quand j'avais participé aux conférences sur le FLE à Lyon. J'avais expliqué qu'en fait j'avais vraiment envie de m'ouvrir et d'explorer et d'y aller quoi, parce que c'est important que ce soit moi personnellement parlant ou même professionnellement parlant. Je trouve que c'est extrêmement important donc... Non, je suis pas allée au resto. Écoutez, je suis fatiguée. J'étais claquée, j'avais pas le courage. Et voilà quoi, on va se faire des pâtes cordon bleu devant YouTube. C'est parfait, moi j'adore ce programme. J'étais trop contente quand j'ai commencé le ramadan parce que je me suis dit, on peut manger jusqu'à quasi 6h30. Je me suis dit, incroyable. Sauf que là où je suis en Allemagne, en fait, on arrête de manger 1 heure plus tôt. Donc en fait maintenant, au lieu de me lever à 5h, je me lève à 4h. Ça pique, ça pique. C'est la première année où je me suis dit, oh les horaires, tranquille. Non. Bref, je pense que je vais arrêter ce petit vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert un petit peu la ville avec moi. J'ai pas commencé le montage, donc je sais pas trop ce que ça rend. J'espère que, voilà, vous aurez apprécié. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!